Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous avez passé une belle fête de l'Assomption de notre Mère Marie, notre Sainte Mère. Merci Marie, Reine des cieux. Alléluia. Pardon Marie, merci Marie. Alléluia. Eh bien, aujourd'hui, sujet absolument, à mon avis, terrible. Les 30 désastreuses. Les 30 désastreuses, qu'est-ce que je veux dire par là? Certains peut-être auront compris le jeu de mots, l'allusion aux 30 glorieuses. Ces années, grosso modo, des années 50 jusqu'aux années 80, notre belle France, sortant donc de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui aurait pu être évitée si en 1917, ceux à qui avait été adressé le message pour éviter la Deuxième Guerre mondiale avaient fait leur travail, car notre très sainte Mère Marie l'avait dit en 1917 à son apparition à Fatima. Et donc, 60 millions de morts, dévastation, enfin, bref. 1950, donc 1945, la France se reconstruit. Et c'est l'essor, les 30 glorieuses, du travail pour tout le monde, pas de chômage, des gens qui pouvaient changer de travail 2, 3 fois dans la même journée, tellement il y avait de la demande, de l'offre, tellement il y avait d'offres de travail. Qu'est-ce qui s'est passé dans le même temps de cet élan? Donc il est arrivé, bien sûr, des apports technologiques de plus en plus importants. L'arrivée américaine le 6 juin 1944 ne sont pas venus qu'avec des canons, ils sont venus aussi avec un mode de vie très teinté de matérialisme, avec le cortège de whisky, de préservatifs, de danse, etc., etc. Ils sont restés donc en Europe et ont apporté leur mode de vie qui a été très très vite répandu. Je ne cite que quelques exemples comme cela. Prenons l'exemple des relations sexuelles. En veux-tu, en voilà. Ne serait-ce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les fêtes de village, on n'allait pas faire un petit flirt comme ça au coin de la soirée sans qu'il y ait des conséquences derrière très importantes. Voilà. Bon, c'est juste pour vous donner une image du contexte. Je reviens aux 30 désastreuses. Les 30 glorieuses, c'est cet essor économique de 1950
à 1980, où là, le plein emploi, ça a baissé un peu sur la fin, bien sûr, mais c'était vraiment, voilà, tout pour le travail. Tout pour le travail, avec l'arrivée, sur la période des années 60, toujours dans le même élan, voilà, la soi-disant révolution, la fameuse les années 68, voilà. On nous a fait croire que c'était une révolution pour la liberté, pour voilà, pour sortir de la société traditionnelle, etc., etc., les mini-jupes, la libération de la femme, toutes ces choses-là. Je vous parle encore de tous ces exemples pour essayer de comprendre le contexte de l'époque. Je ne peux pas le faire en quelques minutes, mais c'est juste pour comprendre ce que je vais vous expliquer ensuite, qui est très important, si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous éteignez. Voilà. Toujours étudier le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, dans toute cette période, il y a eu une préoccupation de la population qui a été tournée massivement vers le matérialisme. C'est l'époque du formica, etc., etc., l'abandon, la mise en route, les tracteurs de plus en plus sophistiqués, etc., etc., l'agriculture qui devient extrêmement industrielle, des pollutions inimaginables, etc., etc. L'arrivée des produits chimiques, etc., etc. Bon, j'arrête les choses de détail, vous pouvez les chercher vous-même si ça vous intéresse. Mais il faut prendre en compte le contexte. C'est une révolution. Révolution veut dire retournement de la société traditionnelle. Et qu'est-ce que porte la société traditionnelle en France? Eh bien, elle porte la foi catholique, la sainte foi catholique, la seule vraie foi. Et à cette période, eh bien, pendant tout ce temps où les gens se tournent vers le matériel, sachant qu'ils ont été privés pendant 5 ans d'occupation germanique, l'occupation nazie pendant 5 ans, pas toute la France, mais une partie, après toute la France, enfin bref, ils ont eu énormément de privations, donc les gens se lâchent. Comme ils ont connu la privation, pour eux, ça justifie qu'ils se lâchent de... Voilà. Ils ont eu faim, hein, pendant les années de guerre, ils ont eu la dalle. Donc pour eux, ça justifie que... Voilà, ils se tournent vers le matériel. C'est pas un procès, c'est juste qu'ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir dans cette arrivée matérialiste qui les a inondés. Ils ont juste oublié Jésus qui est Dieu, avec bien sûr sa sainte Église. Et c'est pour ça que l'on a appelé cette période, et on continue à l'appeler, les 30 glorieuses, mais en fait, ce sont les 30 désastreuses. Parce que quand on oublie Jésus qui nous a aimés le premier et la sainte foi catholique, eh bien, cela conduit... Ça fait comme une addition, vous voyez, vous vous rappelez quand on était petit, on faisait plein d'additions des très hautes. Et bien là, on multiplie donc toutes ces années, ce retournement vers le matérialisme, et à la fin, on fait l'addition, on tire un trait, on fait l'addition, et l'addition, c'est aujourd'hui. Voilà. Après, c'est mon point de vue, hein, je n'impose pas mon point de vue, juste j'exprime un point de vue si c'est encore possible. Alors j'en profite. Tous ces renoncements à Jésus et à sa sainte Église, bien sûr, il y a des gens qui sont restés
accrochés à Jésus et à sa Sainte Église dans toute cette période, hein, et on ne peut que les féliciter, que demander à Jésus, la très Sainte Vierge Marie, de les bénir, le Saint Joseph de les bénir, notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, de les bénir, car ils ont tenu bon. Ils ont perçu certainement ce qu'on appelle les miroirs aux alouettes, que ce matériel, que cette façon de changer les relations entre les hommes et les femmes, etc., allait nous mener à la catastrophe. Voilà. Et on s'étonne de la catastrophe que nous vivons alors qu'elle vient de là. Elle vient de là. Elle vient de toutes ces années qui ont été absolument effroyables, puisque les personnes s'étant tournées vers le matériel, le matérialisme, eh bien, cela a conduit à quantité de désordre que nous vivons aujourd'hui, dont nous avons les résultats aujourd'hui. Et notamment en particulier du côté de la foi, puisque dans cette période, il y a eu, dans les années 60, ça a duré 3 ans, le concile de Vatican II, qui a duré 3 ans, hein, c'est pas une petite affaire. Vous savez, un concile, c'est la réunion de tous les évêques du monde, pour évoquer tout un tas de sujets de l'Église par rapport à la société, etc., etc. Et il y a eu des souhaits, par exemple, de dire la messe en français dans la langue, voilà, de sortir de la messe unique en latin. Voilà, il y a eu plein de souhaits comme ça, la modification de la liturgie, c'est-à-dire les lectures de la parole de Dieu, de ta parole, bien-aimé Jésus, dans les messes, eh bien, elle a été modifiée. Voilà. Il y a eu des modifications, mais il n'y a pas eu tant que ça. Eh bien, certains dans l'Église d'aujourd'hui, enfin certains aujourd'hui disent que voilà, c'est ce moment-là, c'est ce concile qui a modifié l'Église, qui a modifié l'Église catholique, et qui fait que beaucoup de gens se sont éloignés de l'Église. Voilà. Donc c'est un postulat que beaucoup ont et que je ne partage pas. Voilà. On peut pas, bien sûr que le Concile de Vatican II a amené à bouger les lignes et a encouragé, pensant bien faire, ou peut-être qu'il y avait certainement des personnes pas très claires à la manœuvre, pour essayer de, on va dire, rendre plus démocratique l'Église. Vous voyez ce discours un peu, voilà, s'ouvrir, tout cette espèce de discours, voilà, d'écoute, une volonté d'ouverture, comme si l'Église était fermée, et qui a amené justement à des flottements. Car l'Église, comme l'Église le disait, l'a toujours dit, en dehors de l'Église catholique, point de salut. C'est normal, la tête de l'Église. C'est toi, Jésus, notre bien-aimé, donc tu es le salut. Donc en dehors de l'Église, point de salut. C'est le béaba, quoi, c'est logique. Moi, j'adhère tout à fait à ça, c'est évident. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Donc en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, c'est évident. Après, la relation que l'on a avec l'Église, elle est différente selon chacun de nous, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui s'y passe. C'est pour ça, notamment pour ça que, surtout pour ça que je fais ces vidéos, enfin surtout pour que vous puissiez rencontrer Jésus, hein, avec les amis de Marie-Madeleine. Notre souhait, c'est de vous aider à rencontrer Jésus dans votre cœur. Merci Jésus. Alléluia. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé à ce concile que certains disent que ça a bouleversé complètement les choses? Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Certainement, il y a eu des bouleversements, mais en aucun cas, on ne peut attribuer toute la responsabilité de cet esprit des années des 30 désastreuses. C'est un esprit, une action est un esprit qui tourne la population vers le matérialisme. Une population française qui est française et qui se retrouve envahie d'objets, de matériel qui viennent directement des bureaux d'études états-uniens. La planche à roulettes, la planche à voile, le cinéma qui devient un truc où on ne fait pas que regarder un film, où on bouffe. On bouffe des glaces, des pop-corn, voilà, le chewing-gum, etc. La voiture qui devient un objet de culte au lieu d'être un simple outil de déplacement. La pornographie vient c'est états-unien, la pornographie. Hein. Il n'y en avait pas chez nous. Hein. Il y avait des images un peu érotiques qui circulaient en cachette, mais la pornographie, voilà, ça vient de là-bas. Des trucs bien raides. Voilà. Donc, on ne peut pas attribuer la responsabilité à l'Église, y compris ceux qui ont fait ce concile. On ne peut pas dire que c'est de leur faute. Ça me paraît pas juste. Voilà. Ils ont voulu s'adapter au monde, justement, matérialiste, qui était en train de sortir de la guerre et donc d'aller dans le... Voilà, on profite de tout et n'importe comment. Il y a ici un élan qu'on ne peut pas, on ne peut pas en attribuer la responsabilité à ces gens, à ces catholiques, à ce clergé qui, à l'époque, voilà, s'est interrogé sur ces questions. Alors, peut-être ils ont été imprudents. Certainement, il y avait des gens qui ont fait des trucs pas terribles avec l'ennemi des âmes pour essayer de souffler dans un sens pour, bien sûr, essayer de détruire l'Église, hein, des infiltrés, puisque le KGB à l'époque essayait d'infiltrer l'Église pour la corrompre. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient toujours à la manœuvre, hein, c'était l'époque de la guerre froide, et ils n'ont pas hésité à faire rentrer des faux prêtres dans l'Église pour corrompre l'Église. Ça a existé, hein, ça c'est prouvé. Voilà. Mais tout ça, c'est bien sûr qu'ils ont pu faire des dégâts, mais tout un peuple qui se tourne vers le matérialisme, l'Église ne peut pas en être responsable. Les prêtres, les curés sont en charge d'âmes, c'est-à-dire les âmes des fidèles. Ils ne peuvent pas et ils ne sont pas des gardes-chiourmes qui vont surveiller, faire une surveillance des mœurs de chaque foyer, de chaque personne. Alors, la dictature, c'est maintenant, c'est pas à l'époque. Voilà, la tyrannie, c'est maintenant, quoi. C'est pas du tout à cette époque-là. Et d'ailleurs, les prêtres, les curés n'ont pas vocation d'aller poser, voilà, d'aller obliger, parce que Jésus ne le souhaite pas. Jésus nous aime, et nous répondons à son amour. Il ne nous oblige pas. C'est un acte d'amour. Voilà, c'est pas une réglementation. Merci Jésus de ton amour. Merci de nous permettre de t'aimer, malgré que nous ne sommes pas parfaits. Voilà. Donc,
c'est une première partie, je ne veux pas être trop long, pour vous expliquer les 30 désastreuses. Voilà, je le répète, certains croient que c'est ce concile qui a duré 3 ans, 60-63 grosso modo, qui aurait donc complètement, qui aurait fait que l'Église ne soit plus catholique. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est bien cette époque des 30 désastreuses, avec cet esprit matérialiste qui a été soufflé par l'ennemi des âmes, en se servant de bien sûr, de ce pauvre peuple états-unien, parce que moi je ne critique pas le peuple états-unien, car il a été bien plus tôt que nous ciblé par l'ennemi des âmes, les démons, pour pervertir leur propre société, car ils y avaient eu droit avant nous. Voilà. Cet esprit matérialiste, les pauvres états-uniens, ou alors les pauvres, moi je n'aime pas trop le mot américain parce qu'il est assez inexact, parce que l'Amérique c'est tout, hein, c'est le nord, le sud, les Amériques on dit. Hein. Donc si on veut être précis, on dit les États-Uniens. Donc ces pauvres gens, ils se sont fait piéger, complètement piégés par le protestantisme, ils se sont fait piéger par ce matérialisme obsédant et avec une perversion des mœurs, comment leurs mœurs ont été aussi perverties, où on les a entraînés dans dans la simplicité des relations sexuelles au kilomètre, et surtout les encourager à ne pas être fidèles dans les couples, etc., etc. Et ça a été très loin, ils l'ont vécu bien avant nous. Et le mal les a vraiment ciblés pour qu'ils puissent envoyer cet esprit sur les autres nations. Je ne vous ferai pas un dessin sur le cinéma, les dessins animés, etc., etc. Tout ça, c'est facilement démontrable. Ne pas le voir, bah, écoutez, il y en a qui verront jamais, hein, s'ils ne veulent pas ouvrir les yeux, comment vous les faire? Voilà. Donc, tout ça pour dire que quand on prend conscience que les 30 glorieuses étaient les 30 désastreuses, eh bien, on se dit que, voilà, l'Église est là. Il ne faut pas oublier qu'en 1848, la très sainte Vierge Marie a prévenu, a dit, ça va pas. Hein. Elle a dit que Rome perdrait la foi et qu'elle serait le siège de l'Antéchrist. Donc l'Église est attaquée. Voilà, ce qui ne fait que, voilà, la Sainte Vierge l'a dit elle-même en 1848. Elle a prévenu. Et elle a dit déjà qu'en 1848, il y avait des comportements qui ne lui plaisaient pas du tout, notamment vis-à-vis des prêtres. Voilà, elle l'a dit en 1848, donc vous voyez, quand certains nous disent que tout s'est passé dans les années 60, déjà il y avait des choses qui n'allaient pas. N'oublions pas que la révolution maçonnique de 1789, qui n'était pas française, déjà avait fait d'immenses dégâts dans l'Église. Et voilà, cette révolution elle est arrivée parce que la royauté, Louis XIV et un peu avant, avait commencé à partir complètement en vrille. Et Jésus a dit en 1689, en juin ou juillet, je crois, il a dit à Sainte Marguerite Marie à la coque que voilà, ça allait être foutu. Hein, si la monarchie ne modifiait pas son comportement, notamment vis-à-vis des mœurs encore, eh bien ça allait être catastrophique, que la monarchie serait détruite. Voilà. Et ben, Jésus a prévenu, ils n'ont pas écouté, catastrophe. La Sainte Vierge a prévenu en 1917 pour éviter la Deuxième Guerre mondiale, elle n'a pas été écoutée, catastrophe. Voilà, donc à chaque fois qu'on n'écoute pas, c'est la catastrophe. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, faut juste se réveiller, quoi. Et pour se réveiller, c'est Jésus dans sa Sainte Église. Voilà. Si on sort de ce cadre, c'est même pas un cadre, c'est un cadre d'amour.
C'est une joie. Merci Jésus pour ta Sainte Église. Encore faut-il essayer de comprendre avec son cœur et pas avec sa tête. Voilà. Bon, bref, c'est une première partie. Il y en aura certainement une autre, mais je ne veux pas vous assommer avec 1 heure sur le sujet, car c'est un sujet costaud et je pense qu'il y a besoin de digérer, de méditer là-dessus, et puis vous avez surtout votre propre opinion. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas enseignant. Il n'y a qu'un enseignant, c'est toi Jésus. Amen. Voilà les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, ben bienvenue, hein, c'est pas un problème. Hein. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres, hein, sans préciser uniquement les amis. Voilà, merci Jésus, bienvenue à vous, à ceux qui débarquent, il n'y a pas de souci. Voilà, suite au prochain épisode, et je vous dis, voilà, restons dans la paix de Jésus, et dans sa joie surtout aussi. En ce moment, on en a bien besoin, et prions sans cesse. Prions sans cesse pour la France et le peuple franc, qui veut dire peuple libre, par ta grâce Jésus, ton unique grâce, ô Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Je vais y arriver. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi que nous avons fêté à cette Assomption, merci Marie. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et si vous n'êtes pas les amis, à bientôt.